René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Avant-propos. À plusieurs reprises, dans nos précédents ouvrages, nous avons annoncé notre intention de donner une série d'études dans lesquelles nous pourrions, suivant les cas, soit exposer directement certains aspects des doctrines métaphysiques de l'Orient, soit adapter ces mêmes doctrines de la façon qui nous paraîtrait la plus intelligible et la plus profitable, mais en restant toujours strictement fidèles à leur esprit. Le présent travail constitue la première de ces études. Nous y prenons comme point de vue central celui des doctrines hindoues, pour des raisons que nous avons eu déjà l'occasion d'indiquer, et plus particulièrement celui du Vedanta, qui est la branche la plus purement métaphysique de ces doctrines. Mais il doit être bien entendu que cela ne nous empêchera point de faire, toutes les fois qu'il y aura lieu, des rapprochements et des comparaisons avec d'autres théories, quelle qu'en soit la provenance, et que notamment nous ferons aussi appel aux enseignements des autres branches orthodoxes de la doctrine hindoue, dans la mesure où ils viennent, sur certains points, préciser ou compléter ceux du Vedanta. On serait d'autant moins fondé à nous reprocher cette manière de procéder que nos intentions ne sont nullement celles d'un historien. Nous tenons à redire encore expressément à ce propos que nous voulons faire œuvre de compréhension et non d'érudition, et que c'est la vérité des idées qui nous intéresse exclusivement. Si donc nous avons jugé bon de donner ici des références précises, c'est pour des motifs qui n'ont rien de commun avec les préoccupations spéciales des orientalistes. Nous avons seulement voulu montrer par là que nous n'inventons rien, que les idées que nous exposions ont bien une source traditionnelle, et fournir en même temps le moyen, à ceux qui en seraient capables, de se reporter aux textes dans lesquels ils pourraient trouver des indications complémentaires, car il va sans dire que nous n'avons pas la prétention de faire un exposé absolument complet, même sur un point déterminé de la doctrine. Quant à présenter un exposé d'ensemble, c'est ici une chose tout à fait impossible. Ou ce serait un travail interminable, ou il devrait être mis sous une forme tellement synthétique qu'il serait parfaitement incompréhensible pour des esprits occidentaux. De plus, il serait bien difficile d'éviter, dans un ouvrage de ce genre, l'apparence d'une systématisation qui est incompatible avec les caractères les plus essentiels des doctrines métaphysiques. Ce ne serait sans doute qu'une apparence, mais ce n'en serait pas moins inévitablement une cause d'erreur extrêmement grave, d'autant plus que les Occidentaux, en raison de leurs habitudes mentales, ne sont que trop portés à voir des systèmes, là même où il ne saurait en avoir. Il importe de ne pas donner le moindre prétexte à ces assimilations injustifiées dont les orientalistes sont coutumiers. Et mieux vaudrait s'abstenir d'exposer une doctrine que de contribuer à la dénaturer, ne fût-ce que par simple maladresse. Mais il y a heureusement un moyen d'échapper à l'inconvénient que nous venons de signaler. C'est de ne traiter, dans un même exposé, qu'un point ou un aspect plus ou moins défini de la doctrine, sauf à prendre ensuite d'autres points pour en faire l'objet d'autant d'études distinctes. D'ailleurs, ces études ne risqueront jamais de devenir ce que les érudits et les spécialistes appellent des monographies, car les principes fondamentaux n'y seront jamais perdus de vue, et les points secondaires eux-mêmes n'y devront apparaître que comme des applications directes ou indirectes de ces principes dont tout dérive. Dans l'ordre métaphysique, qui se réfère au domaine de l'universel, il ne saurait y avoir la moindre place pour la spécialisation. On doit comprendre maintenant pourquoi nous ne prenons comme objet propre de la présente étude que ce qui concerne la nature et la constitution de l'être humain. Pour rendre intelligible ce que nous avons à en dire, nous devrons forcément aborder d'autres points, qui à première vue peuvent sembler étrangers à cette question, mais c'est toujours par rapport à celle-ci que nous les envisagerons. Les principes ont en soi une portée qui dépasse immensément toute application qu'on peut en faire. Mais il n'en est pas moins légitime de les exposer dans la mesure où on le peut à propos de telle ou telle application. Et c'est même là un procédé qui a bien des avantages à divers égards. D'autre part, ce n'est qu'en tant qu'on la rattache au principe qu'une question, quelle qu'elle soit, est traitée métaphysiquement.
C'est ce qu'il ne faut jamais oublier si l'on veut faire de la métaphysique véritable et non de la pseudo-métaphysique à la manière des philosophes modernes. Si nous avons pris le parti d'exposer en premier lieu les questions relatives à l'être humain, ce n'est pas qu'elles aient du point de vue purement métaphysique une importance exceptionnelle, car ce point de vue étant essentiellement dégagé de toutes les contingences, le cas de l'homme n'y apparaît jamais comme un cas privilégié. Mais nous débutons par là parce que ces questions se sont déjà posées au cours de nos précédents travaux, qui nécessitaient à cet égard un complément qu'on trouvera dans celui-ci. L'ordre que nous adopterons pour les études qui viendront ensuite dépendra également des circonstances et sera dans une large mesure déterminé par des considérations d'opportunité. Nous croyons utile de le dire dès maintenant afin que personne ne soit tenté d'y voir une sorte d'ordre hiérarchique, soit quant à l'importance des questions, soit quant à leur dépendance. Ce serait nous prêter une intention que nous n'avons point, mais nous ne savons que trop combien de telles méprises se produisent facilement, et c'est pourquoi nous nous appliquerons à les prévenir chaque fois que la chose sera en notre pouvoir. Il est encore un point qui nous importe trop pour que nous le passions sous silence dans ces observations préliminaires, point sur lequel, cependant, nous pensions tout d'abord nous être suffisamment expliqués en de précédentes occasions, mais nous nous sommes aperçus que tous ne l'avaient pas compris. Il faut donc y insister davantage. Ce point est celui-ci. La connaissance véritable que nous avons exclusivement en vue n'a que fort peu de rapport, si même elle en a, avec le savoir profane. Les études qui constituent ce dernier ne sont à aucun degré ni à aucun titre une préparation, même lointaine, pour aborder la science sacrée. Et parfois même, elles sont au contraire un obstacle en raison de la déformation mentale, souvent irrémédiable, qui est la conséquence la plus ordinaire d'une certaine éducation. Pour des doctrines comme celles que nous exposons, une étude entreprise de l'extérieur ne serait d'aucun profit. Il ne s'agit pas d'histoire, nous l'avons déjà dit, et il ne s'agit pas davantage de philologie ou de littérature. Et nous ajouterons encore, au risque de nous répéter d'une façon que certains trouveront peut-être fastidieuse, qu'il ne s'agit pas non plus de philosophie. Toutes ces choses, en effet, font également partie de ce savoir que nous qualifions de profane ou d'extérieur, non par mépris, mais parce qu'il n'est que cela en réalité. Nous estimons n'avoir pas ici à nous préoccuper de plaire aux uns ou de déplaire aux autres, mais bien de dire ce qui est et d'attribuer à chaque chose le nom et le rang qui lui conviennent normalement. Ce n'est pas parce que la science sacrée a été odieusement caricaturée dans l'Occident moderne par des imposteurs plus ou moins conscients qu'il faut s'abstenir d'en parler et paraître, sinon la nier, du moins l'ignorer. Bien au contraire, nous affirmons hautement non seulement qu'elle existe, mais que c'est d'elle seule que nous entendons nous occuper. Ceux qui voudront bien se reporter à ce que nous avons dit ailleurs des extravagances des occultistes et des théosophistes comprendront immédiatement que ce dont il s'agit est tout autre chose et que ces gens ne peuvent eux aussi être à nos yeux que de simples profanes et même des profanes qui aggravent singulièrement leur cas en cherchant à se faire passer pour ce qu'ils ne sont point. Ce qui est d'ailleurs une des principales raisons pour lesquelles nous jugeons nécessaire de montrer l'inanité de leur prétendue doctrine chaque fois que l'occasion s'en présente à nous. Ce que nous venons de dire doit aussi faire comprendre que les doctrines dont nous nous proposons de parler se refusent par leur nature même à toute tentative de vulgarisation. Il serait ridicule de vouloir mettre à la portée de tout le monde, comme on dit si souvent à notre époque, des conceptions qui ne peuvent être destinées qu'à une élite, et chercher à le faire serait le plus sûr moyen de les déformer. Nous avons expliqué ailleurs ce que nous entendons par l'élite intellectuelle. Quel sera son rôle si elle parvient un jour à se constituer en Occident, et comment l'étude réelle et profonde des doctrines orientales est indispensable pour préparer sa formation. C'est en vue de ce travail, dont les résultats ne se feront sans doute sentir qu'à longue échéance, que nous croyons devoir exposer certaines idées pour ceux qui sont capables de se les assimiler,
sans jamais leur faire subir aucune de ces modifications et de ces simplifications qui sont le fait de vulgarisateurs et qui iraient directement à l'encontre du but que nous nous proposons. En effet, ce n'est pas à la doctrine de s'abaisser et de se restreindre à la mesure de l'entendement borné du vulgaire. C'est à ceux qui le peuvent de s'élever à la compréhension de la doctrine dans sa pureté intégrale. Et ce n'est pas de cette façon que peut se former une élite intellectuelle véritable. Parmi ceux qui reçoivent un même enseignement, chacun le comprend et se l'assimile plus ou moins complètement, plus ou moins profondément, suivant l'étendue de ses propres possibilités intellectuelles. Et c'est ainsi que s'opère tout naturellement la sélection, sans laquelle il ne saurait y avoir de vraie hiérarchie. Nous avions déjà dit ces choses, mais il était nécessaire de les rappeler avant d'entreprendre un exposé proprement doctrinal, et il est d'autant moins inutile de les répéter avec insistance qu'elles sont plus étrangères à la mentalité occidentale actuelle.